Oui, je sais, je tourne alors que il fait extrêmement chaud et j'ai un buste qui, lui, limite, mon portable peut se refléter à travers, c'est magnifique. Mais on va faire ce qu'on peut. Avant de commencer, je tiens très simplement à vous remercier pour l'accueil que vous avez eu envers ma première vidéo. Je m'attendais pas à dépasser le millier de vues. Je m'attendais pas à avoir autant de commentaires bienveillants, des conseils et tout. Enfin, franchement, top. J'irai un peu plus loin sur l'expérience YouTube que j'ai eue en fin de vidéo. Mais là, on va essayer d'attaquer du coup le sujet de la vidéo, qui est comment je me suis sentie sur mon premier mois en faisant les enveloppes budget. Par hasard, si vous débarquez et que vous ne savez absolument pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que les enveloppes budget? Je vous mets une vidéo faite par une nana qui s'appelle Louise Budget, qui est hyper claire. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est que le système des enveloppes, je vous invite à zapper cette partie. Vous avez un timecode, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voyez qu'au titre de la partie ça vous intéresse pas. Si vous avez la flemme de regarder, si je devais essayer de résumer en quelques mots, dans enveloppe budget, vous avez deux mots. Vous avez budget, donc c'est une méthode qui permet de maîtriser un petit peu mieux son budget. Et il y a le mot enveloppe. Donc les enveloppes, c'est en fait un système où, à l'origine, je pense, tu mets du cash, tu mets des espèces. Et en fait, le fait de sortir les espèces, de les toucher, que ce soit palpable, ça t'évite normalement de sortir de l'argent comme ça, sans regarder, sans faire gaffe. Alors que avec la carte bleue, Apple Pay ou autre système de paiement virtuel, tu vois pas passer l'argent, tu ne le palpes pas. Donc du coup, il y a certaines personnes pour lesquelles c'est le piège. Et j'en fais partie. Chaque enveloppe est une catégorie de dépenses, par exemple les courses, le transport, les plaisirs, etc. Ceci n'est que des exemples en fait d'enveloppes parce que tu choisis selon tes besoins. C'est ça qui est bien avec cette méthode, c'est que c'est quand même assez souple et tu peux adapter comme tu as envie. À la base, ce système d'enveloppe, il est surtout fait par le cash, mais il y a d'autres personnes qui arrivent à se contenir un peu mieux que moi et qui font tout en virtuel, des enveloppes virtuelles, voilà, sur leur compte, ils savent qu'il y a tant pour les courses, il y a tant pour le transport, il y a tant pour le shopping ou je ne sais quoi. Moi je fais un truc un petit peu mixte parce qu'il y a certaines dépenses quand même c'est assez compliqué de les faire en espèces. L'exemple le plus courant ça va être tout ce qui est essence. Déjà il y a très peu de stations essence où tu peux le faire en liquide et moi vu les horaires que je fais c'est sûr que les mecs ça fait belle lurette qu'ils ont arrêté de bosser quoi, qu'ils sont rentrés chez eux. Donc carte bleue. Aussi j'essaye de garder le moins d'espèces chez moi parce que je suis pas à l'aise. Aussi sur moi, parce que je suis pas à l'aise encore moins. Et donc il y a certaines catégories que j'arrive à garder virtuelles et que limite je m'occupe de remplir que le tracker qui est derrière chaque enveloppe, qui me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Donc au final, il y a certaines enveloppes, je me sers surtout des trackers et la majorité de l'argent en fait est sur mon livret A. Outre le fait que je ne suis pas méga à l'aise à l'idée d'avoir beaucoup d'argent liquide chez moi, il y a aussi le fait que garder des centaines ou milliers d'euros dans des enveloppes, vu l'inflation, c'est mieux d'essayer de les garder en fait sur un livret A, même si on est d'accord que le taux de rémunération du livret A ne dépasse pas l'inflation, mais c'est toujours moins pire que de garder du liquide dans un classeur. J'ai l'impression que mon explication a duré 3 plans, donc maintenant on va venir au vif du sujet. Un petit faux raccord, ça fait toujours du bien. Donc là on est le 17 juin, sachant que ma paye je la reçois le 26 du mois, le 26 ou le 27 du mois. Autant vous dire que le remplissage de juin, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc c'est loupé. Alors, je suis déjà très contente de vous faire une vidéo à 1 mois et demi d'intervalle, sachant que entre ma vidéo, ma toute première vidéo YouTube et la deuxième, qui était celle du remplissage du mois de mai, il s'est passé 1 an et demi, donc passer de 1 an et demi à 1 mois et demi, je trouve qu'il y a quand même une évolution positive. Par contre, ça me semble intéressant de discuter avec vous, avec notamment les personnes qui hésiteraient à démarrer cette méthode, vous dire en fait mon ressenti que j'ai eu sur ces premières semaines à effectuer cette méthode budget. Sachant que moi je fais partie de la team où quand je vois de l'argent sur mon compte, j'ai envie de le dépenser, je trouve, j'ai une wish list de produits, de trucs que j'ai envie d'avoir qui est interminable, et quand je vois que j'ai un peu d'argent,
je me jette dessus. Aussi, je me suis fait avoir par tout ce qui était paiement en 3 fois, 4 fois sans frais, ou presque sans frais, ce qui plombe franchement un budget, parce que quand tu les accumules, au final, ça fait des sommes énormes que je n'ai pas. Je n'ai pas ces sommes énormes. Depuis fin avril, du coup, il y a eu un gros changement de mindset. Et alors ce changement que j'ai opéré pile le jour de mes 34 ans, mais il était temps. Il était temps que je l'ai. Alors j'espère que ce sera le plus longtemps possible. Mais honnêtement, les résultats dans la tête, je les trouve fous. Vous allez vite vous rendre compte en termes de sous-sous et en termes d'économie de pourquoi j'ai nommé cette vidéo budget basse foireuse. Mais quand même déjà avoir un peu de changement dans la tête, c'est quand même pas mal. Quand on fait la méthode de budget, ce qui reste sur le compte courant, ce n'est que les prélèvements automatiques. Tout le reste, c'est soit dans mon livret A, donc c'est les épargnes à plus ou moins long terme, soit en cash, dans des enveloppes, soit le transport qui est tout seul dans un deuxième compte courant Boursorama avec une carte bancaire dédiée. Comme mes prélèvements automatiques surviennent assez rapidement du 1er au 10 du mois, et notamment le prêt immobilier qui pour moi est prélevé le 5 du mois, autant te dire que, sachant que je check sur une application mes comptes quasiment tous les jours, tu vois vite que ça fond comme neige au soleil. Et que tu peux pas te permettre comme ça une petite commande beauté ou de fringues. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Si tu n'as pas alloué de budget à ça, c'est pas possible. Il reste juste une période assez dangereuse pour moi qui est du 26 au 31 de chaque mois, parce que j'ai pas réellement de prélèvement automatique et que du coup il me reste quand même tout ce qui va être dépenses fixes, prélèvements, qui représentent un peu moins de 900 € par mois. C'est tentant de faire une petite commande à ce moment-là, mais il faut pas. L'application que j'utilise pour checker mes comptes, du coup, c'est Bankin, la version gratuite. Il y a quasiment tous mes comptes dessus, en fait. Il y a juste l'assurance vie et mon PEA qui sont pas dessus. De toute façon, j'arrive pas à mettre grand-chose dessus, donc on s'en fout. Mais du coup, la façon dont c'est fait, je trouve ça cool, parce que quand je l'ouvre, la première page sur laquelle je tombe, c'est que les comptes courants. Comme je vous ai dit, j'ai mon compte courant caisse d'épargne, là où, comme j'ai fait mon crédit immobilier chez eux, du coup, j'ai un compte chez eux. Il y a mon compte Boursorama qui sert au transport, à l'essence, et j'ai un troisième compte courant qui s'appelle Rétrocession, qui est mon compte pro qui correspond à là où les médecins que j'ai remplacés me versent l'argent lors de mes remplacements. Et cet argent-là, ça s'appelle rétrocession. Bref, quand j'ouvre cette application Banking, je tombe que sur les comptes courants. Vous allez vous dire, oui, c'est bien beau de ne pas voir tes comptes courants, mais qu'est-ce que ça change? Et du coup, moi, le fait de ne pas voir tous les jours mon livret A, là où est stocké, entre guillemets, toutes mes épargnes, mon fonds de secours, l'épargne pour des futures réparations pour la voiture, les cadeaux, Noël, enfin bref, tout ce qui est un peu plus à moyen, long terme. Du coup, au final, depuis 2 mois, il y a pas mal d'argent qui a été mis dessus. J'ai plus de 2000 balles dedans et je ne le vois pas. Et je suis agréablement surprise quand, de temps en temps, je vais checker et que je vois tout cet argent. Mais je me dis, dans ma tête, du coup, au lieu de me dire, chouette, c'est de l'argent à dépenser, franchement, avoir plus de 2000 balles, c'est trop bien. Bah non, je suis contente d'avoir épargné ça. Et de me dire, faut que ça continue comme ça, parce que mon fonds d'urgence, il n'est pas suffisant. Parmi ces 2000 balles, le fonds d'urgence, il n'y a que 700 € dessus. Mon objectif à très court terme, ce serait d'avoir 1000 € dessus. Ça, j'aimerais le faire avant l'été. Mon objectif d'ici fin 2023, ça va être chaud quand même. Ce serait 1800 €, qui constitue, à mon avis, pour moi, un mois de survie, si jamais je me mettais à ne plus pouvoir travailler pour X ou Y raison. Et dans l'idée, un vrai fonds d'urgence constitué, ce serait 6 fois 1800 balles, donc du coup 10 800 €. Non, vous inquiétez pas, je calcule pas de tête, hein. J'ai fait le calcul, il y a la tablette juste à côté, j'ai fait le calcul en off. Autre chose dans mon mindset qui a un peu changé, le nombre de désabonnements à des newsletters que j'ai fait. Ah franchement, c'est hallucinant et c'est cool. J'ai supprimé plusieurs applications de vente privée. Il y en a juste une que j'ai gardée parce qu'il y a un colis, je pense, qui s'est perdu. Enfin, il faut que je check le truc. Un autre truc que j'avais acheté. Est-ce que je vous dis? Oui, c'est un nettoyeur vapeur. Voilà. Et j'avoue, je suis tentée à chaque fois de checker qu'est-ce qu'il y a comme vente privée. Mais j'en ai fait aucune. Et alors les quelques enseignes pour lesquelles j'ai pas encore tout à fait retiré les newsletters, typiquement Paula's Choice qui a été l'enseigne, mon écart
dès le premier jour, dès le 27 avril, qui a été mon écart du budget de mois de mai. C'est hallucinant, toutes les newsletters, tous les mails qu'ils t'envoient, c'est affolant. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est un truc, ils mettent des prix super chers, mais t'as toujours du 15 ou moins 20%. Enfin, vous voulez un fun fact du coup? Parce que cette fameuse commande là de plus de 50 € que j'ai faite, tout ça pour recevoir un produit gratuit, et ben le produit là, 50,15 €, ce petit sérum à la con, à la vitamine C, qui s'oxyde à la vitesse de la lumière, est-ce que vous y croyez si je vous dis que quand j'ai ouvert pour la première fois le flacon, il y en a un cinquième qui s'est déversé dans le lavabo? Ça correspond à 10 €, 10 € perdus dans mon lavabo. Je suis dégoûtée. Je suis le dégoût, ça me saoule. Donc ça me saoule et ça m'apprendra. Je suis désolée, j'ai un peu des tendances masochistes, donc... Ah, non, c'est pas bien. Ah là là, tu ne dois plus faire de commandes sans y avoir réfléchi avant, ça t'apprendra. Bref, tout ce changement un peu opéré sur mon état d'esprit vis-à-vis de l'argent, c'est quand même un sacré point positif, mais ce n'a pas été le seul. Un truc bête, mais refaire du calcul mental, c'est quand même cool. C'est là que tu te rends compte que je suis très mauvaise en calcul mental, mais ça fait du bien un peu au cerveau d'en refaire. Et alors, ça va sembler hyper triste dit comme ça, mais je me suis fait pendant une session de course une petite gratification en la personne d'un petit pot de glace Ben & Jerry's. Eh bien, c'est vraiment con, mais je l'ai beaucoup mieux savouré que quand j'ai acheté sans faire attention niveau budget course. Donc t'as vraiment plaisir à le déguster, etc. Et j'ai trouvé ça mais vraiment chouette. Enfin, du coup, je suis hyper contente de m'être engagée à essayer de tenir cette méthode pour tenir mon budget, notamment, enfin là, il est nécessaire parce que j'ai mes revenus qui commencent à bien augmenter. Je suis encore interne en médecine générale, mais l'année prochaine, si tout se passe bien, normalement, bah, je serai médecin généraliste et j'ai gagné quand même pas mal de thunes. Enfin, du coup, je vais quitter peu à peu le salaire moyen. Là, ça commence déjà un petit peu, je suis un petit peu au-dessus. C'est surtout là, à partir de l'année prochaine, enfin, je vais gagner beaucoup plus, quoi. Donc, vaut mieux commencer maintenant plutôt que de faire n'importe quoi en ayant beaucoup d'argent. Faut pas croire, hein, il y a des cabinets, il y a des médecins qui se plantent lourdement en termes de finances et qui doivent mettre la clé sous la porte, hein. On en est là des fois, donc c'est rare, mais ça arrive et j'ai pas envie que ça m'arrive à moi. Maintenant, on va passer au couac et aspect négatif que j'ai pu ressentir pendant ces premières semaines d'enveloppe budget. Le premier couac qui justifie le titre budget base foireuse, c'est ça. Il y en a certains du coup que je continue à faire sur Plum et ceux-là, bah, je vais un peu changer l'agressivité avec laquelle j'épargne sur cette application parce que sinon je vais pas pouvoir tenir. Meuf, comment tu as cru qu'en faisant un budget base 0, tu allais pouvoir économiser 90, 100 € par semaine avec Plum? Ce n'était pas possible. Tu as fait tes épargnes avant. C'est ça qui constitue ce que j'essayais d'épargner avec Plum, notamment l'enveloppe vacances qui passait souvent à la trappe et c'est quand même très con et c'est nul. Donc j'ai arrêté Plum, j'ai tout vidé. Ça m'a permis de faire beaucoup d'économies. Dessus, il me semble que j'ai réussi à conserver 400 € et que j'ai réparti dans mes différentes épargnes qui sont toutes dans mon livret A. Ces quelques centaines d'euros, elles ne comptent donc pas dans le système d'enveloppe budget. Donc du coup, c'est vrai que ce mois de mai, ce premier mois d'enveloppe budget, il est un peu mixte, il est un peu foireux, lui aussi, dans son ensemble. Même si il n'y a pas de grosses catastrophes, ça reste quand même un truc, un mois de mai foireux. Je suis une drama queen, hein, ça n'a pas changé. Du coup, en vidant mes enveloppes Plum, j'ai quand même réussi à mettre l'argent qui était dans telle pocket dans l'enveloppe correspondante. Donc par exemple, mes frais de scolarité, l'argent que j'avais réussi à allouer dedans en virtuel, je l'ai remis sur mon livret A, bon, en virtuel aussi. Ça me fait penser qu'il y a un deuxième truc foireux que j'ai fait et que j'ai dit. C'était ça. Ensuite, ça, je sais pas si je vais l'utiliser. Je verrai. Je n'avais pas compris l'intérêt de cette fiche, mais cette fiche, c'est ça qui remplace mes pockets de Plum. C'est ça qui permet de savoir où est-ce que j'en suis. Autant te dire que ces fiches, ça y est, je les ai recopiées plusieurs fois et il y en a une par mois. Et c'est ça qui va me permettre de voir l'évolution.
Non mais franchement, j'étais pas fut-fut, hein, mais j'ai pas pensé à tout. J'avais beaucoup réfléchi, mais pas à tout. C'est même pas une question de réflexion, c'est plus justement en faisant, en étant dans l'action, c'est là que tu te rends compte des trucs qui conviennent pas. T'as beau essayer de tout anticiper, il n'y a jamais rien qui va marcher comme ce que t'avais prévu. Donc, comme autre couac, c'est des enveloppes pour lesquelles j'ai un peu merdé niveau argent, quoi. J'en ai soit alloué trop, soit pas assez. Par exemple, les courses. Je sais pas comment des gens font pour tenir à plusieurs avec 200 € par mois. Je sais pas comment vous faites. Honnêtement, je n'achète pas de caviar, hein, mais 200 € par mois pour les courses, pour moi seule, j'y arrive pas. Bon, aussi, ce qui participe au fait que je sois dans la merde avec seulement 200 € de courses par mois, c'est le fait que je fasse des défis. Dans mon organisation pour gérer le cash ou ma carte bleue sont tous au même endroit dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, il y a une ou plusieurs pochettes, celle-là elle y est quasiment tout le temps, c'est la pochette course, dans lesquelles je mets les petits billets. Tout ce qui est pièces, je ne le mets jamais dans des enveloppes, que ce soit les enveloppes qui sont dans mon classeur qui restent chez moi, les enveloppes plastiques ou ces enveloppes pour porte-monnaie. Je ne mets jamais les pièces dedans parce que vraisemblablement ça les abîme. Puis alors même là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour se rendre compte que quand même t'as pas beaucoup d'épaisseur. Donc les pièces c'est pas très indiqué là-dedans. Du coup ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'on me rend de la monnaie, ma monnaie, je la mets dans la poche du milieu de mon porte-monnaie. Et donc tous les 8 jours, je vide cette monnaie et je vide les éventuels billets de 5 qui sont retrouvés là-dedans et je les mets de côté. Donc les billets de 5 pour faire le défi 5 €. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque fois que tu as un billet de 5 € qui apparaît, tu le fous de côté et tu le mets dans une enveloppe. Et outre ces billets de 5 €, je sors aussi mes pièces, mais que les pièces de 1 €, 2 € et les pièces jaunes. Les pièces roses, je les laisse dans le porte-monnaie parce que honnêtement j'ai pas envie d'accumuler des pièces et je remplis mon défi d'or. Le défi d'or, qu'est-ce que c'est? C'est un défi où en fait ça va de 10 centimes à 10 € et chaque case que tu dois cocher c'est 10 centimes de plus que la case précédente. Dit autrement, en fait c'est une liste de montants que tu dois apporter, 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, etc. jusqu'à 10 €. Je sais, je pourrais me dire ah non les défis je les fais pas. J'avoue que ça me ferait chier parce que les défis c'est quand même un truc, ça te challenge un petit peu, donc je préfère mettre un peu plus dans le budget course pour pouvoir faire les défis et être tranquille. Alors faut savoir que le défi 5 €, j'ai pas tout à fait trouvé de raison de pourquoi j'économise tous ces billets de 5 €. Enfin moi dans l'idée je pense que c'est le truc qui me servirait à payer l'esthéticienne chaque mois. Outre le montant que je peux mettre pour mon enveloppe perso, et bah voilà, ça compléterait un peu et ça me permettrait d'aller chez l'esthéticienne. Vous êtes ravis de le savoir. Par contre, le défi d'or, celui-là, il permet d'économiser 505 €, ce qui n'est pas rien, et ça correspond à peu près à une commande que j'ai envie de faire pour du matériel médical. Un sac, un stéthopédiatrique, un tensiomètre, je sais plus ce que j'ai rajouté dedans, mais il y a pas mal de trucs. Donc en gros, pour remplir cette épargne-là de matériel médical, je pense que je vais faire le défi d'or plus d'éventuels billets que j'arriverai à économiser en plus. Alors après, je pourrais faire ces défis et réduire mon budget bouffe. Parce que je vais chez un maraîcher bio qui est pas loin de chez moi, je vais chez le boucher qui est à côté de chez moi, j'ai aussi un marché où il y a un fromager auquel j'aime bien aller. Donc je pourrais aussi rogner sur la qualité des produits que je prends pour mon alimentation, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Avec l'enveloppe budget, je fais quand même plus attention à ce que j'achète. J'achète plus 15 000 pots de glace et tout, c'est vraiment un par un. Avant d'acheter des sucreries et tout, je réfléchis à 2 fois. Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'en ai besoin? Non, pas vraiment. Est-ce que ça me fera plaisir? Oui, mais il faut pas trop en acheter. Enfin voilà, je préfère ne pas rogner sur la qualité des produits. Ça me ferait chier que fromagers, bouchers et maraîchers ferment parce que ils ont pas de moyens. Moi, je veux les soutenir, très clairement. Donc ce mois de mai où je n'ai pas réussi à respecter le budget course que je m'étais alloué en début de mois,
J'ai du coup pioché largement dans l'enveloppe sortie. Je crois que la seule sortie que j'ai faite, c'était une randonnée. Donc cette randonnée, j'ai juste payé les frais de covoiturage. Et de toute façon, fin de début de mois, ça allait pas du tout niveau moral, donc j'avais pas envie de sortir. L'un des rares avantages à être déprimé, c'est quand même de faire des économies. Moi perso, donc sur les sorties parce que t'as envie de rien, et aussi sur la bouffe parce que bah là, pour cette dépression-là, j'ai plus envie de bouffer, j'ai pas envie de me faire à bouffer. Et alors, un autre couac qui est quand même formidable, c'est que j'ai oublié de clôturer mon budget du mois de mai. Je sais pas quoi dire pour ma défense, hein, vraiment. Et en plus, alors truc qui m'aide pas, c'est que je me suis dit, mais attends meuf, tu vas faire des remplacements, du coup dans des maisons médicales de garde, c'est-à-dire les médecins généralistes qui sont d'astreinte les soirs de 20 h à minuit, les week-ends et les jours fériés. J'ai commencé là mes premières gardes, et là le montant, ça le mouche. Là, le montant de la consultation, c'est pas 25 €, c'est 51,50 €, ou 67,50 € pour les adultes, 5 € de plus pour les enfants. Donc il me fallait de la monnaie. Donc ok, la toute première garde que j'ai fait, les gens ont pu payer par un TPE, donc il y avait une carte bancaire. Et je crois qu'il y en a qu'un ou deux qui m'ont payé par chèque, aucun m'avait payé en espèces. Mais le premier week-end que je me suis tapé, là par contre, il y a 2 personnes qui ont payé en espèces. Donc donc j'avais tout intérêt à avoir un peu de monnaie. Donc du coup, pourquoi c'est un couac? Bah, c'est que je l'ai pas prévu dans le budget. Donc au final, les économies que j'ai faites avec défi 5 € et le défi or, j'ai dû le mettre dans mon porte-monnaie qui me sert pour les gardes en fait, pour les remplacements. Au final, j'ai calculé que de réellement économiser, que j'ai mis de côté dans mon classeur d'épargne, c'est 15 € pour le défi 5 € et je crois que j'ai mis 22 € pour le défi d'or. Pour cette même raison que d'avoir des espèces, il me fallait aussi des gros billets, donc du coup en fait j'ai complètement sacrifié mon enveloppe épargne pour les cadeaux qui représentaient 40 €. Donc je les ai mis en fait dans mon porte-monnaie pour les remplacements. Comme autre demi-couac, on va dire, il y a le budget transport, où là ça fait du coup mois de mai et mois de juin, je me rends compte que de base je mets trop dedans. Et du coup cette petite partie de mon budget qui est à part dans un compte courant, j'ai tendance à faire des commandes avec. Alors certes, je vous ai dit que j'ai pas fait de commande par vente privée et que je me suis tenue à peu près à carreau. Mais par contre, je me suis acheté quelques petits trucs pour le budget, quelques petits trucs mignons. Ah, j'ai eu des difficultés à résister, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est motivant d'avoir un truc qui te plaît pour faire ton budget. Parce que bon, quand même, les nombres, c'est chiant à la longue. Donc au final, ce mois de mai, je peux pas le compter comme premier mois avec la méthode des enveloppes parce qu'il y a eu trop de couacs. On va dire ce mois de mai était un mois d'essai pour la méthode des enveloppes, mais je peux pas dire ouais j'ai économisé tant grâce à cette méthode, puisqu'il y a une grosse partie des économies, ça provient de ce que j'avais chez Plum. Et aussi j'ai pas bien clôturé mon budget, donc niveau économie c'est assez à peu près, Jean-Michel à peu près, d'autant plus qu'une partie de ces économies, je l'utilise dans mon portefeuille pour les remplacements. Donc je pourrais pas le compter en termes de bilan. On va considérer que c'est le mois de juin où j'ai réellement fait les enveloppes budget. Encore faut-il que je n'oublie pas de clôturer le mois de juin. Ce que j'entends par oublier de clôturer, c'est que j'avais tout ça là qui était rempli, mon tracker qui était rempli, et je l'ai effacé sans noter, sans rien noter. Mes défis et tout, j'ai fait ça de tête ou en regardant un peu ce que j'avais, mais je suis même pas sûre de mon truc. J'ai compris que j'avais quand même acheté des stylos de couleurs différentes. Du coup, je vais pouvoir me faire un code couleur dans les trackers pour savoir ce que j'ai mis en économie, ce que j'ai transféré dans une autre enveloppe parce que je me suis plantée. Et alors, il y a un inconvénient dont il faut que je parle, qui, je pense, arrive à beaucoup de monde qui débute en fait avec les enveloppes budget, c'est l'obsession. L'obsession pour l'argent. Honnêtement, c'était horrible. Je sortais ce petit truc tous les jours pour regarder, alors que je fais pas des dépenses tous les jours. C'était complètement con. Et alors encore pire, je faisais des calculs plan sur la comète
Ah, c'est un truc de fou. Par exemple, mon feu de secours, je veux obtenir 1000 € d'ici tel mois. Comment je vais faire du coup pour pouvoir économiser pour atteindre cet objectif? Et alors le pire calcul que j'ai fait, c'est vis-à-vis de mon crédit immobilier. Alors l'histoire va peut-être pas intéresser tout le monde, mais j'essaye de faire court. Je suis propriétaire de mon appartement depuis janvier 2019. Je bénéficie d'un prêt immobilier par palier. C'est-à-dire que je rembourse 500 € à la banque pendant 5 ans, puis ça monte après à 785 € pendant 20 ans. Ce palier à 500 € par mois pendant 5 ans, c'était la durée estimée en fait du moment où j'allais être interne, donc avec un salaire pas très élevé. Sauf que j'ai changé d'internat et que j'ai dû recommencer toutes les années d'internat. J'ai loupé aussi des semestres parce que je déprime pas mal et que j'ai pas mal d'arrêts maladie, donc du coup je n'ai pas une durée suffisante de présence en stage. Normalement, je crois que c'est en septembre, c'était là que se faisait le changement de palier, je passais de 500 € à 785. Sauf que j'ai toujours un salaire d'interne, et que franchement, j'ai calculé le truc, je suis ric-rac quoi. Si mon prêt est à 785, ça va être chaud. Et ça va vraisemblablement être chaud patate pendant 1 an, chose dont je n'ai pas envie. Dans le contrat pour le prêt, je pouvais demander 1 an de report, chose que j'ai faite à la banque. Donc pour le moment, je ne sais toujours pas si ça va le faire ou pas. Avant de prendre rendez-vous avec la banquière, j'ai ressorti en fait vraiment tous les papiers concernant mon prêt. Et alors là, je me suis mise à faire des plans sur la Cometas. Ah là là. En fait, je me suis mise à calculer comment je pourrais rembourser de façon anticipée, qu'est-ce que je pourrais économiser comme argent. Mais j'ai fait plein de calculs, mais qui servaient à rien, parce que je suis sûre qu'en plus, les calculs sont pas bons, Kevin. Enfin, c'est tellement compliqué, c'est tellement machin, vaut mieux prendre rendez-vous avec la banquière qu'elle calcule ça sur son ordinateur, sur son logiciel, que ça mouline, mais là, franchement, je calcule pas le temps que j'ai passé par jour à m'occuper de mon budget. Enfin, là, ça s'est quand même largement apaisé. Mon budget, je regarde en fait réellement une fois par semaine quand je vide mes billets de 5 € et mes pièces. Et après, je m'en occupe pas trop. Enfin voilà, si jamais ça vous arrive les premières semaines, vous inquiétez pas, ça va finir par s'estomper. Voilà, j'avoue que c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si ça vous... Comme toujours, je ne sais toujours pas si ça vous a intéressé réellement. Comme prochaine vidéo que je prévois, il y en a une, je pense, sur mon organisation avec le matériel que j'ai pour que éventuellement certaines personnes qui n'aient toujours pas commencé ou alors qui se rendent compte que leur méthode est un peu bancale, trouver de l'inspiration en fait au final. Comme dans toute vidéo de budgéteuse, au final tu pioches parmi chacune qu'est-ce qui pourrait éventuellement te convenir. Aussi, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur mon statut d'interne qui peut effectuer quelques remplacements en libéral, donc du coup comme ça brosserait un peu les revenus que je peux avoir, ce qui éviterait en fait de faire des explications à chaque vidéo. Il faudrait aussi que je parle du mois de juin qui est du coup, je pense, le seul premier mois où il y a réellement que les enveloppes budget qui m'ont permis de faire des économies, je l'espère, que je vais pas être en négatif. Plus le remplissage de juillet, tant qu'on y est, donc comme ça fera la totale. Et voilà, mais ça c'est des vidéos, c'est des projets, mais est-ce que je vais y arriver? C'est pour ça, là, je suis très contente d'avoir gagné, je sais pas, près de 250 abonnés, je crois. Avoir eu plein de commentaires, même des gens qui sont allés me récupérer sur TikTok pour me demander hey, quand est-ce que tu postes sur YouTube pour les vidéos budget? Franchement, je suis très contente et je vous en remercie. Après, faut pas s'attendre avec moi à ce que je sois d'une régularité exemplaire. Je fais pas mal d'heures de stage par semaine. Pour arrondir mes fins de mois, je fais quelques gardes ou quelques samedis matins. En théorie, je devrais aussi pondre une thèse, pondre un mémoire, mais est-ce que j'ai envie? Absolument pas, je ne fous rien, mais il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, niveau temps, même si là, typiquement, au lieu de faire ma thèse et au lieu de faire mon mémoire, je fais cette vidéo. Normalement, il faudrait quand même que je bosse un petit peu mes écrits. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je blablate pour cette vidéo-ci, mais je sais que l'autre, j'avais rassemblé, je crois que j'avais 1h30 de rush, et il a fallu que j'essaye de les écourter en 34 minutes. Parce que j'ai pas une super aisance à l'oral, quoi. Je vous épargne quand même pas mal de... hop, hop, hop. Donc,
même phrase pendant je ne sais combien de temps parce que la formulation me plaît pas, où je me dis je suis pas claire, etc. Faut que je recommence. Il y a aussi le fait, 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 je vais y arriver, hein. Niveau montage, ça me prend quand même pas mal de temps parce que j'ai pas un niveau d'aisance à l'oral méga élevé. C'est-à-dire que quand je vois des meufs qui font des vidéos budget, qu'elles arrivent à être concises en 20 minutes sans cut, je ne sais pas comment elles font. Je ne sais pas. Franchement, je suis admirative. Bref, du coup, voilà, je serai pas très régulière, mais j'adore faire ces vidéos-là. Aussi, ma chaîne n'est pas vouée à être une chaîne budget, hein, c'est un peu fourre-tout. Voilà mon petit péché mignon pour les produits de beauté. J'ai un sac, enfin même pas un sac, là, je pense que ça pourrait rentrer dans une valise cabine de produits terminés que je collectionne, hein, que je garde là, les emballages depuis 3 ans. J'ai tourné des vidéos de produits terminés, mais je me trouve tellement gênante que du coup, je n'ai même pas fait le montage de la chose. J'aimerais bien, tu vois, m'en débarrasser de ces trucs et les présenter parce que j'aime bien me tartiner des trucs dans la gueule. Après, bien évidemment, ce ne sera pas façon de vous pousser à l'achat. Du coup, ça devrait faire bizarre parce que tu te dis, bon, la meuf, elle va parler de produits alors qu'en plus, elle veut faire des économies, c'est pas très logique. En fait, moi, l'idée, c'est pas de vous faire acheter, parce qu'il y a pas mal de trucs, c'est de la daube, hein, parmi mes produits terminés, des trucs que je n'ai pas du tout aimés. Mais c'est plus pour inspiration, pour quand vous avez besoin de changer de routine, tu vois, qu'on passe à l'hiver et que vous avez besoin de produits pour la routine pour l'hiver. Si vous avez le même type de peau que moi, tout n'est qu'affaire d'inspiration en fait, hein. Y a rien d'obligatoire, hein, faut pas prendre tout au premier degré. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, hein, du coup, je sais pas quand. J'espère fin juin, hein, histoire d'avoir fait un budget de bout en bout pendant un mois digne de ce nom. Et voilà, salut! On est présentement à 1h18 de rush, j'ai envie de crever.